Alors, nous allons nous intéresser maintenant à la rubrique générale. Donc là, il y a pas mal d'informations et de données qui nous sont mises à disposition. Donc, je vous les montre, hein, il y a pas mal de choses à voir. Alors, on va commencer par la première option, qui est l'option information. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'option information? On va déjà retrouver le nom du device en question. Donc là, à la rigueur, en l'occurrence, pardon, je l'avais appelé, nommé iPad 2. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez à tout moment. Donc ce nom apparaîtra dans Message, dans le voisinage réseau, etc. Au niveau du diagnostic, au niveau des informations générales, vous avez le listing du nombre de MP3 présents sur votre machine, donc là j'en ai 0, tout comme les vidéos. J'ai actuellement 191 photos, donc il prend en charge aussi, dans le cas, il prend les flux de photos et pellicules. Ensuite, est présent sur ma machine actuellement 115 applications. Donc j'y croyais pas au début, mais effectivement, quand je regarde par exemple celle-ci, là j'en ai 20. Là, quasiment pareil. Ici, un petit peu moins. Au niveau des applications TV, bon voilà. Donc oui, effectivement, j'ai bien 115 applications actuellement installées sur ma machine. J'ai 13,9 Go de disponible puisque c'est un iPad 2 16 Go. Donc non 3G que Wi-Fi. Pourquoi 13,9? Bah, tout simplement puisque à ça il faut enlever aux 16 Go la taille de l'iOS et de ce qui va autour. J'ai de disponible actuellement 4,7 Go. J'ai la version 5.0.1 et je vous annonce là on est le 7 mars, donc la keynote a eu lieu. Donc l'iPad 3, enfin l'iPad 2, le nouvel iPad d'ailleurs il se nomme comme ça, c'est bizarre le nom. Et donc du coup la version 5.1 est actuellement à disposition. Je vous montrerai là tout à l'heure comment justement mettre à jour votre machine. J'ai la référence du modèle ainsi que son numéro de série. Et j'ai les adresses MAC de mon composant Wi-Fi et l'adresse MAC de mon composant Bluetooth. Donc MAC qui veut dire Media Access Control, qui est tout simplement un identifiant unique délivré par, je pense, l'organisme LAFNIC et qui permet d'identifier de façon unique un composant réseau pour chacune des machines présentes sur le réseau international mondial. C'est un peu comme une plaque numéralogique qui permet d'identifier à coup sûr le composant en question. En termes de diagnostic et utilisation, je peux soit envoyer automatiquement, donc c'est ce qui est fait de base pour Apple, soit ne pas envoyer. Ici, vous pouvez ici voir les différents logs qui sont envoyés à Apple, donc du véritable charabia pour moi. Et vous avez les préférences ensuite de vos applications, donc on appelle les playlists. Donc là, de toute façon, je ne peux pas les gérer ni les visualiser. Vous les retrouvez dans le dossier bibliothèque de macOS 10.7 par exemple. Mention légale, ben, c'est tout simplement les conditions générales de vente, les GCV, CGV, pardon. Et la certification, donc c'est-à-dire toutes les normes en vigueur dans les différents pays pour lesquels l'iPad est distribué, donc avec les normes européennes, les normes canadiennes, américaines, etc. pour la protection de l'environnement, des certifications et tout ce qui va derrière. Mise à jour logicielle, ben tout voilà. La mise à jour du logiciel, donc la version iOS 5.1 qui est disponible depuis au moins une petite heure. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Tout simplement ici la version de l'iOS disponible en téléchargement et la société qui le distribue, donc en l'occurrence Apple. Au passage, iTunes est à jour, donc sur vos machines fixes et portables, passez par un petit coup de Mac Update pour mettre à jour votre iTunes. Ici, on voit la taille prise par la mise à jour, ainsi que le listing des principales nouveautés de cette mise à jour. Donc il ne reste plus qu'à cliquer sur télécharger et installer, mais je ne vais pas le faire pour l'instant. En termes d'utilisation, vous pouvez lister l'intégralité des applications actuellement installées sur votre machine, tel qu'il le fait maintenant. Donc je peux décider d'afficher toutes les applications présentes. Voilà. Si par exemple je veux désinstaller Box, je clique dessus et j'ai plus qu'à me rendre sur supprimer l'application. Vous pouvez le faire aussi, si vous vous souvenez, en restant appuyé sur l'icône en question, et là j'ai une petite croix blanche sur fond noir qui apparaît et j'ai plus qu'à cliquer dessus pour la désinstaller. Bouton Home de votre iPad, je rappelle est celui-ci, pour pouvoir quitter ce mode de désinstallation interactif.
J'ai le stockage présent pour iCloud, donc j'ai le stockage total et le stockage disponible. Je peux gérer le stockage, c'est-à-dire que je peux acheter un peu plus de stock, donc c'est-à-dire de l'utilisation de disques durs en ligne. Donc actuellement, quand vous avez une machine Apple, vous avez 5 Go offerts. Ensuite, je peux décider de prendre la version 10, 20 et 50, auquel s'ajoute automatiquement vos 5 Go. C'est pas 10 Go auxquels sont déjà inclus les 5, non, c'est en supplément. Alors ça, c'est bien uniquement si vous devez stocker des documents, donc la série Office entre guillemets de Apple. Donc j'ai un trou de mémoire, je sais plus du tout comment s'appellent leurs applications. Donc on a une application qui permet de gérer tel qu'on pourrait le faire vos documents. Ensuite tout ce qui est Excel et tout ce qui est PowerPoint. Pour ma part, je n'utilise pas ce type de produit. J'ai d'autres applications beaucoup plus proches de ce que peut faire Office et avec des extensions beaucoup plus intéressantes en termes de stockage. Je peux afficher ici le niveau de ma batterie. Alors, c'est-à-dire que l'icône va rester affichée, mais il va me faire disparaître le pourcentage ou apparaître le pourcentage qui d'ailleurs au passage, j'ai plutôt intérêt à le mettre en charge pour la suite de la formation. Au niveau du son, alors je me suis rendu compte qu'avec mon application AirPlay, si je clique sur le bouton, donc utiliser les boutons, ça fonctionne. Maintenant, si je bouge le petit taquet ici, je vais entendre le niveau de la sonnerie et ça va faire planter l'application. Donc je ne le fais pas. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Utiliser les boutons, c'est tout simplement que sur le côté, j'ai des boutons de réglage de volume et grâce à ces boutons de réglage de volume, je vais pouvoir régler le son des notifications, des sonneries et des alertes. Je peux choisir ici la sonnerie. Donc là c'est marimba, donc la sonnerie, euh, par exemple si je mets en route une application d'horloge, de réveil, et donc du coup le réveil va se baser sur la sonnerie marimba. Son SMS, alors c'est assez étonnant pour ce type de machine puisque ce n'est pas une machine 3G, mais bon, le son SMS est utilisable pour e-message, ça marche. Vous pouvez modifier le son pour les mails lorsque vous recevez un nouveau courrier ou lorsque vous envoyez un courrier. Vous avez les sons pour le Twitter, pour les alertes de calendrier et les alertes des rappels, donc là ça va faire une alarme. Je peux ici gérer le son au verrouillage, c'est-à-dire que lorsque je vais fermer le smart cover et que la partie montée va se mettre en route, on va attendre un petit clic me stipulant que mon iPad vient de s'éteindre, enfin vient de se mettre en veille, et le clic du clavier, donc c'est-à-dire que lorsque je vais utiliser le clavier, on va entendre les clac 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 des touches pour simuler l'utilisation d'un vrai clavier. Au niveau du réseau, bah là on voit tout simplement que je peux paramétrer un VPN, donc c'est un réseau privé virtuel, et comme on a vu tout à l'heure, la partie Wi-Fi que l'on retrouve tout simplement ici dans Wi-Fi. C'est exactement la même chose. Au niveau du Bluetooth, je peux activer ou pas le Bluetooth. Donc si j'active le Bluetooth, il va tenter. Donc là déjà j'ai le petit symbole qui apparaît et il va me faire une recherche d'appareils qui sont détectables et il va me faire un listing. Donc je vais désactiver le Bluetooth sinon ma batterie va partir à vue d'œil et j'en ai encore besoin. Synchronisation Wi-Fi iTunes, donc si j'ai iTunes de lancer et que l'iPad est directement connecté, je vais pouvoir effectuer la synchronisation à distance. Mais bien sûr, il faut que la machine soit branchée à une prise de courant, sinon il ne va pas vouloir effectuer la synchronisation tout simplement par ce souci de sécurité. Parce que si vous effectuez une synchronisation et que la machine s'éteint, vous pouvez perdre l'intégralité ou la partie de vos produits synchronisés. Recherche Spotlight, alors qu'est-ce que c'est que cette recherche Spotlight? C'est tout simplement ça, Spotlight, hein. Ils utilisent exactement le même nom que sur la version macOS. Donc le Spotlight, hein, je vous remonte, par exemple si je tape Red, il va tout simplement me lister ce qui commence par RE, donc comme RED. Et il va aussi m'afficher les mails dont le titre commence par RED. Donc un peu moins sophistiqué que le Spotlight présent sur les machines fixes et portables. Donc là, le Spotlight va me dire dans quel domaine il va effectuer ses recherches. Donc par défaut, tout est coché. Verrouillage automatique, c'est-à-dire
je décide qu'au bout de 10 minutes, lorsque ma machine n'est pas utilisée, elle se verrouille automatiquement. Vous pouvez aller de 2 à jamais. Verrouillage par code. Alors ça, le verrouillage par code, ça me permet de verrouiller mon iPad. Alors soit je peux activer le code en cliquant ici. Si le code est déjà activé, je peux le modifier. Bien sûr, il va exiger de mettre l'ancien code pour pouvoir modifier, pour pouvoir mettre un nouveau. Soit je peux mettre un code simple. Donc exiger le code, ça peut être immédiatement ou après quelques minutes ou après verrouillage ou autre. C'est-à-dire que lorsque je vais éteindre mon iPad, donc je vais faire activer le code, on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le code est en place. Je peux exiger le code immédiatement après 1, 5, 15, 1 heure, 4 heures. C'est-à-dire qu'au bout d'une heure de non-utilisation, il va se verrouiller et il va me demander le code pour pouvoir débloquer le verrouillage. Le code simple, on l'a fait. C'est tout simplement un nombre à 4 chiffres. Donc maintenant, si j'éteins mon iPad et que je le relance, et que je déverrouille ma machine, il va demander mon code simple. Voilà. Maintenant, si au niveau du alors c'était du verrouillage par code, donc là bien sûr sécurité, hein, sinon ça serait trop facile, je peux aussi demander un code un peu plus compliqué. Donc là par exemple test, donc on va mettre des lettres, hein. Test code suivant, et on va demander de le retaper par sécurité. Imaginez mal tapé, on pense avoir tapé une lettre, c'est pas ça, et donc du coup toute la machine est bloquée. Donc quand je vais éteindre et rallumer l'iPad et que je veux le déverrouiller, il va me demander de mettre le mot de passe en question pour pouvoir le déverrouiller. Donc là, je vais remettre test code et je vais... Alors je peux aussi le demander pour le cadre photo, et si la personne qui me vole mon iPad et que j'ai activé l'option, après 10 tentatives, donc échoué, si je coche, enfin si je décide de mettre en place effacer les données, après 10 tentatives, l'iPad s'efface automatiquement, la personne ne peut strictement rien récupérer, ce qui est quand même bien en termes de sécurité. Donc là je vais désactiver le code, bien sûr il va falloir remettre le même que pour le déverrouiller, et voilà. Verrouillage en fermant l'étui, donc là c'est uniquement si vous avez un smart cover, donc c'est-à-dire des pochettes aimantées. Au niveau des restrictions, c'est, donc je vais activer les restrictions, je vais mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va me permettre de masquer des éléments de mon interface. Par exemple, je décide de masquer Safari. Donc là, automatiquement, vous avez vu sur le côté l'option Safari, donc là je mets le curseur ici, l'option Safari va disparaître automatiquement. Lorsque je vais revenir sur mon bureau, on voit bien que mon Safari a bien disparu. Normalement, on peut le retrouver, si je dis pas de bêtises. Non, non plus. Donc même via le moteur de recherche, Safari a totalement disparu. Donc là, les restrictions, c'est vraiment bien si par exemple vous avez des enfants et que vous ne souhaitez pas par exemple qu'ils aillent sur YouTube et puis qu'ils n'utilisent pas et qu'ils ne peuvent pas ajouter et supprimer des applications pour ne pas justement recommencer systématiquement les mêmes choses, de devoir désinstaller ou réinstaller les applications qui ont été mis par mégarde. Et puis l'ajout de suppression, enfin l'ajout d'applications, ça vous permet d'éviter des mauvaises surprises bancaires. Parce que vos enfants ont acheté à gogo en pensant que tout était gratuit. Je peux aussi autoriser les modifications concernant la géolocalisation, n'autoriser aucun changement, donc ça c'est aussi tous les niveaux restrictions. Je peux aussi autoriser la modification de mes comptes mail, du contenu autorisé, c'est-à-dire je décide d'afficher que ce qui est en français, d'afficher que des musiques, autoriser la musique et les podcasts suivants, donc les explicites, les films, donc je peux désactiver les moins de 18, moins de 12, moins de 16, donc ça c'est pour les enfants. Pareil pour les séries télévision, donc ça c'est pour la protection des mineurs. Au niveau des applications, exactement la même chose. Donc toute application dont un âge n'est pas autorisé, dans ces cas-là, l'application ne pourra pas se lancer ni être achetée.
Les achats intégrés et exiger le mot de passe immédiatement et exiger le mot de passe pour les achats. Donc là c'est au niveau des achats intégrés, donc exiger le mot de passe donc 15 minutes, mais bon c'est normalement c'est immédiat. Dès qu'on achète une application, c'est immédiatement. Le Game Center, donc je peux ou pas autoriser les jeux multiplayer et d'ajouter des nouvelles personnes pour pouvoir jouer en réseau avec eux. Au niveau donc du bouton latéral, donc le bouton qui va se trouver ici, je peux soit l'utiliser pour verrouiller la rotation, soit l'utiliser pour couper le son. Moi je préfère utiliser le petit bouton coulissant pour verrouiller la rotation. Couper le son, il y a juste à utiliser les boutons de volume. Le geste pour le multitâche, donc ça c'est ce qu'on a vu dans la toute première partie de cette formation, dans la première vidéo où je vais utiliser un doigt, deux doigts, trois doigts, quatre doigts. Donc je peux ou pas activer les gestes pour le multitâche. Date et heure, donc là ça va être le réglage en 24 heures avec un réglage automatique et l'utilisation du fuseau horaire. Donc, par défaut ça se fait automatiquement lorsque vous le connectez sur iTunes. Le clavier, donc majuscule automatique ou pas. Donc ça je l'ai désactivé parce que ça c'est assez embêtant. Correction automatique, alors ça je l'ai désactivé parce que vous avez des drôles de surprises lorsque vous tapez un mot quand il vous propose euh, une correction automatique, c'est assez rigolo lorsque vous relisez. L'orthographe, donc ça c'est bien par contre puisqu'il va vous dire s'il y a une faute d'orthographe ou pas et en appuyant sur le mot en question, il va vous proposer justement une équivalent mais en bon français. Majuscule verrouillé, donc ça me permet en appuyant deux fois sur le bouton majuscule, enfin en restant appuyé sur le bouton majuscule de verrouiller les majuscules et de que le raccourci point ce soit bien un point et non pas un point suivi d'un espace ou d'un point virgule. Clavier dissocié, clavier internationaux, on verra plus tard. Vous pouvez aussi rajouter des raccourcis, par exemple si vous tapez JRV, ça va taper ici, j'arrive, vous pouvez modifier, vous pouvez rajouter des raccourcis clavier, par exemple le MD mort de rire, vous mettez MDR, et quand je vais taper MDR, il va me mettre mort de rire en toutes lettres. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors au niveau du clavier, on verra aussi, il y a des options par rapport au clavier. On verra, je pense, ici au niveau international. Donc langue ici de mon interface c'est bien en français. Le clavier c'est bien le mode clavier, donc le mode ce que je veux mettre. Donc par exemple ici le mode français. Donc je peux choisir AZERTY, QWERTY, QWERTZ et puis après la langue en question. Alors je vais vous montrer ce que c'est que cette chose là, icône emoji. Donc c'est à dire que de base en clavier vous avez celui-ci. Vous avez la possibilité d'ajouter un clavier supplémentaire qui est assez intéressant, qui s'appelle icône emoji. Quand je vais de nouveau utiliser mon clavier, je vais avoir ici un icône MapMonde qui va apparaître, et donc je vais prendre emoji. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement des smileys, des visages, des symboles, vraiment en tout genre, qui sont super bien, très très chouettes, très variés. Voilà, vous avez vraiment tout, hein. Si par exemple je fais ça, vous avez vu là-haut, ici il m'affiche exactement les icônes, donc ça c'est bien par exemple si vous devez taper du texte, ajouter des icônes, l'agrémenter, etc. Ça peut être vraiment très intéressant. Je peux mettre des espaces, voilà, et je peux revenir au clavier normal. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc ça apparaît sur tous les devices, donc iPod, iPad et iPhone. Donc ça s'appelle icône emoji. Le format régional, bon bien sûr on va rester France. Et après le calendrier, vous pouvez prendre le grégorien, le japonais, le bouddhiste, selon vos affinités avec ça. L'accessibilité, alors j'ai la vision, je peux modifier la vision donc ici pour tous les malvoyants, donc je peux mettre le zoom, je peux utiliser des grandes polices, je peux prendre blanc sur noir par exemple ou noir sur blanc, donc là par exemple il me l'affiche pas,
énoncer la sélection, c'est-à-dire que quand je vais appuyer sur un icône, normalement il est censé me parler sur ce que je vais utiliser. Je peux utiliser le mode audio mono, donc pour les personnes malentendantes. Donc je peux activer le mode mono et me dire voilà, je vais mettre plus de son à la gauche ou à la droite. Et ensuite, handicap physique et moteur, donc vous avez l'assistive touch et triple clic pour le bouton principal. Donc ça personnellement je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne peux pas vous dire quelle en est réellement son utilité. Mais ça vraiment ce sont des options d'accessibilité que vous retrouvez sur n'importe quel système d'exploitation, et de toute façon c'est exactement la même chose. Et je peux réinitialiser donc tous les réglages, effacer le contenu et les réglages, réinitialiser les réglages réseau, le dictionnaire clavier, l'écran d'accueil et les alertes de localisation. Donc là ça me permet vraiment de remettre l'iPad tel qu'il était lorsque je l'ai sorti du carton et que je l'ai allumé pour la première fois. Ça permet de remettre votre machine à zéro. Voilà pour la partie générale, et comme vous avez pu le constater, j'ai une alerte batterie. Effectivement, il ne me reste plus que 10%. Donc on se donne tout de suite rendez-vous une fois que l'iPad aura un peu plus de batterie. A tout de suite.